ce peuple se bat jusqu'à la dernière goutte de sang. Les vieux, les jeunes, les faibles. Ils défendent l'Allemagne. Ils mourront pour l'Allemagne. Maison par maison, pièce par pièce. Une cible à la fois. Dimitri, tout est prêt? Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot et aujourd'hui on se retrouve sur la mission Expulsion. Donc la mission numéro 10 sur cette série de Road Troops sur Call of Duty World at War. Donc alors, nous sommes toujours chez les Russes dans l'armée rouge. Nous sommes le soldat Dimitri Petrenko. Et nous sommes enfin arrivés à Berlin. Et ça c'est vraiment bien. Puisque tout au long nous avons essayé de nous resserrer vers Berlin et là nous sommes enfin arrivés. Voilà, donc nous sommes arrivés à Berlin. Nous sommes le 24 avril 1945 dans la 3e armée. Donc donc là nous sommes dans Berlin même, ça je vous l'ai dit. Ça c'est vraiment génial puisque depuis le début on l'attend ça d'arriver à Berlin. Puisque nous avons commencé à Stalingrad et nous sommes arrivés à Berlin. Donc petit à petit on a avancé et on a fait du bon boulot. Alors les combats ils font rage dans toute la ville. Alors qu'on continue à progresser vers le cœur de la capitale allemande. En alternant les combats en intérieur et en extérieur. Donc c'est à dire que soit il y a des ennemis à l'extérieur, soit ils sont à l'intérieur comme là. Puisque comme dans le film que vous avez pu voir au début, le sergent Resnov disait qu'il fallait tuer les Allemands maison par maison, pièce par pièce, et il faudrait aussi les tuer dehors. Donc voilà, un bombardement de mortier vous obligera avec vos camarades à vous réfugier dans le métro berlinois. Théâtre là aussi d'affrontements sanglants. Rappel, Call of Duty World at War est un jeu à moins de 18 ans qui est vraiment sanglant. Donc franchement les âmes sensibles, si vous voulez rester, moi je vous oblige pas à rester hein. Je vous oblige pas non plus à ne pas rester, mais faut dire qu'il y a certaines scènes qui sont choquantes. Et pour les âmes sensibles, c'est pas vraiment bien de regarder ces images. Donc voilà. Donc en fait, il va y avoir au bout d'un moment un char T-34. Vous allez voir après, quand on va un peu plus avancer petit à petit. Il va y avoir un char T-34 qui va détruire le bâtiment. Et après ça, il va y avoir des obus de mortier et ça va nous obliger à aller nous réfugier dans une gare de métro. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc là pour l'instant nous sommes toujours dans les petits bâtiments puisque nous devons fouiller comme je vous l'ai dit maison par maison, pièce par pièce. Et donc il y a des Allemands vraiment partout. Il faut tous les tuer. Faut vraiment pas qu'il y en ait un qui reste en vie. Et c'est justement ça qui nous donne à faire dans cette mission le sergent Resnov. Donc on avance toujours. Et là par contre ouais, alors là il va falloir se baisser puisque bon, c'est pas du gaz Nova, on va appeler ça comme dans Black Ops, mais c'est voilà, c'est vraiment pas du gaz Nova, c'est pas du gaz qu'on a lancé volontairement, c'est avec les flammes. Pourquoi j'ai dit du gaz Nova en fait? Qu'est-ce que je suis bête. Puisque en fait avec la fumée des flammes, bah, c'est d'être accroupi ou de s'allonger par terre pour retenir sa respiration.
c'est vraiment comme dans la vraie vie. Si vous avez un feu d'immeuble ou un feu de maison, la meilleure chose à faire, c'est bon, évidemment vous allez pas vous plonger dans les flammes, je veux dire, hein. Vous allez pas aller vers les flammes, mais là, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite s'allonger par terre, puisque c'est là où vous avez le plus d'air. Donc voilà, alors là on va terminer sur la dernière maison. Alors là je crois que je me suis fait avoir. Ouais, j'ai dû mourir parce que j'ai tué le nazi et je me suis fait avoir par la grenade. Et ça arrive très souvent et très fréquemment. Donc si vous jouez à la campagne de World at War, faites attention aux grenades. C'est vraiment un conseil que je vous donne, puisque les grenades quand même c'est méchant. Les grenades quand même c'est méchant dans le sens où des fois dès qu'ils meurent, les ennemis ils lâchent des grenades derrière eux et vous pouvez même pas faire attention. La grenade elle vous pète à la tête sans que vous en rendiez compte avant. Ça c'est quand même abusé, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous parler? Alors World at War sur certaines missions est un peu sombre, je trouve. Comme là tout à l'heure nous allons arriver dans une station de métro. Et la station de métro, bon je suis d'accord qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas vraiment de lumière dans la station de métro, vu qu'on est quand même dans un souterrain. Mais bon quand même ils auraient pu faire un effort sur la luminosité, surtout que là la luminosité, je sais même pas si vous vous rendez compte, mais je l'ai mise au maximum. La luminosité de la télé je l'ai mis aux 3/4. Donc si je la mettais en entier, la luminosité de la télé ça aurait fait vraiment moche. Donc je mettais vraiment... Voilà, et là vous voyez c'est vraiment plus sombre. Là c'est beaucoup plus clair. Mais vraiment c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement dans ce World at War, c'est la luminosité. Que ce soit sur les maps zombies, désolé si je parle un peu de zombies, mais que ce soit sur les maps zombies ou autre, même sur les maps multijoueurs, ça manque cruellement de luminosité, c'est affreux. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Moi, Guilty World at War, il est vraiment bien. Niveau campagne, il est vraiment bien. On comprend vraiment bien l'histoire quand on écoute bien, quand on fait ci et ça. Quand on s'intéresse vraiment, on comprend vraiment la campagne de World at War, et ça je trouve que c'est énorme. C'est vraiment bien, je trouve. Donc voilà, donc là comme je vous parlais, justement on a le char T-34 qui va détruire l'immeuble. Donc là nous tuerons encore quelques Allemands. Et là le char T-34, voilà, il va avancer, il va viser l'immeuble. Et là attention, il va détruire l'immeuble. Ça va tomber et attention, ça va faire un gros dégât. Voilà. Alors attention, je vous préviens aussi, ne pas trop s'approcher dans ces cas-là, puisque ça peut vous tuer si vous êtes trop proche de l'immeuble qui va péter. Donc voilà, je vais vous laisser avec la petite scène qui va venir et puis je vous reprends juste après. Qu'est-ce qu'il y a? Ces hommes veulent se rendre! Regarde autour de toi, Tchernov. Tu crois pouvoir priver ces hommes de leur vengeance? Il y a deux façons de mourir. Vite, lentement. Unité, le choix t'appartient. J'aurais dû les abattre. Cruel, prolonger les souffrances. Vite, dans le tunnel! Par là! Voilà, donc il y avait des Allemands qui étaient en train de se rendre, mais comme si vous m'avez bien suivi dans l'émission et parce que je vous ai bien parlé du sergent Resnov, vous avez dit que le sergent Resnov, lui, il a vu plein d'Allemands tuer ses alliés sous ses yeux. C'était vraiment pas cool, donc avec lui, c'est vraiment aucune pitié avec les Allemands. C'est pour ça qu'on leur a tous lancé des cocktails Molotov. Donc voilà, alors donc là nous arrivons dans la gare de métro, enfin dans le souterrain de métro.
Et donc là nous allons avancer petit à petit. Donc là voilà, lancer plusieurs cocktails Molotov. Donc on va avancer petit à petit, mitrailler les Allemands. Puisque là je vais vous expliquer la suite après et il va falloir avancer pour aller quelque part pour en sortir, mais sauf qu'on va pas réussir. Je vais m'expliquer un peu plus clairement après. Oula, réflexe de ouf là. Alors donc oui, donc on va arriver à la fin de la vidéo, donc je vais commencer à vous expliquer. Donc en fait le truc c'est que on va arriver là-bas et en fait le sergent Resnov va vouloir ouvrir la porte, et sauf que il va pas réussir tout de suite. Et donc les Allemands, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inonder leur propre tunnel pour nous tuer. Mais je vous dis pas s'ils vont réussir ou pas à nous tuer définitivement. Je vous le dirai, vous verrez bien dans les 3 prochaines missions. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc voilà, on avance petit à petit. Voilà, on tue les Allemands. Voilà. Alors aussi pour expulsion, il y a une petite remarque. Donc avec Vendetta, c'est la seconde mission du jeu où Reznov et Petrenko se trouvent sous les eaux à la fin. C'est-à-dire que dans la mission Vendetta, on devait sauter dans la rivière pour survivre. Et donc là c'est pareil, comme ils vont inonder leur propre tunnel, on va être envahi par une grosse vague. Et je vous dis pas si ça nous a tué ou pas. Vous verrez bien dans les 3 prochaines missions. Donc voilà. Bon bah ça va être la fin de la vidéo. Donc moi je vous dis à plus pour la mission numéro 11 qui s'intitulera la mission Chat Noir. Et donc moi je vous dis prenez soin de vous, restez branchés, vive les pizzas, vive les frites, et à plus pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.